Bonjour à tous, à l'affiche le Porsche Cayenne coupé, nos premières impressions au volant du Volkswagen T-Cross et une expo au DS World Paris avec en tête d'affiche un nouveau SUV, le Code X. La mode est au SUV et au coupé. Allier ces deux mondes qu'à première vue tout oppose, les constructeurs s'en sont fait une spécialité. Le BMW X6, précurseur en 2007, a vu débarquer de nombreux concurrents, dernier en date, le Cayenne coupé. La troisième génération du SUV Porsche a vu ses montants arrière très nettement s'incliner et sa ligne de toit s'abaisser de 2 cm. Dans le prolongement, le constructeur a greffé un béquet fixe pour accentuer le dynamisme. Un aileron arrière actif aussi large qu'une table vient se greffer un peu plus bas, il se déploie des 90 km/h. Aux places arrière, Porsche laisse le choix entre une banquette 2 ou 3 places en option. Les assises ont été rabaissées de 3 cm pour préserver une bonne garde au toit. Toit proposé de série dans une version panoramique de 2 mètres carrés. Porsche le propose aussi en carbone moyennant finance avec une bande creusée au centre façon GT3 RS. Et le coffre, son volume baisse de 10 à 20% selon la configuration des sièges. Sous le capot, 2 essences sont proposées, le 6 cylindres 3 litres turbo de 340 chevaux ou le V8 4 litres biturbo de 550 chevaux. Le Cayenne coupé reçoit de série le pack Sport Chrono qui offre le choix entre plusieurs modes de conduite et les suspensions pneumatiques. Le 0 à 100 km/h réclame entre 3 secondes 9 et 6 secondes selon la motorisation. Mise à prix 85 737 € et jusqu'à près de 150 000 € hors option et hors malus pour la version turbo, arrivée en concession en mai. Et à propos de Porsche, heureux soient ses salariés, le constructeur va remettre à près de 80% de ses effectifs une prime record de près de 10 000 €. Le T-Cross prend le chemin des concessions. Avant cela, le plus petit des SUV Volkswagen a dû se prêter au jeu des essais. C'est sur les routes de l'île de Palma de Majorque que Camille Pinet, journaliste essayeur, a pu jauger les qualités dynamiques de ce rival des Peugeot 2008 et Renault Captur. Alors à conduire, le T-Cross, on va dire, est plutôt calme, puisqu'on est sur un amortissement plutôt souple, un moteur 95 chevaux d'entrée de gamme pas très vif. Alors à ça, 2 raisons. D'abord la masse du T-Cross qui fait presque 1200 kg, c'est-à-dire en gros le poids d'une compacte. Et en plus l'arrivée du filtre à particules sur le 1 litre essence qui lui a un petit peu coupé les ailes. Le SUV citadin est également proposé avec un 3 cylindres de 115 chevaux et prochainement un 4 cylindres de 150 chevaux. Un diesel de 95 chevaux complète l'offre. Ticket d'entrée du T-Cross, 19 820 €. Ce n'est pas donné, mais l'équipement de série est riche et comprend de nombreuses aides à la conduite, dont le régulateur de vitesse adaptatif, inédit sur ce segment, tout comme la banquette coulissante sur 14 cm. Pour finir, direction le DS World Paris, la vitrine de la toute jeune marque DS Automobile au cœur du Triangle d'Or. L'exposition Confidence, l'esthétique d'essence propose un voyage au cœur des studios de design de la marque. Pour les équipes, c'est l'occasion d'échanger avec les visiteurs sur leur métier et présenter leurs œuvres. Après une intrigante campagne de teaser de Thierry Métros, directeur du style, on s'attendait d'ailleurs à y croiser un SUV exclusif prémisse d'un futur modèle. Il n'en est rien, le Code X au cœur du dispositif est juste un exercice de style. Il y côtoie d'autres modèles pour partie en clé dans le but de faire comprendre comment on imagine et on développe une voiture. L'exposition gratuite se tient jusqu'au 23 avril au 33 rue François 1er dans le 8e arrondissement. Bon week-end à tous et à lundi.